Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 17 mars, je reçois ce matin le directeur région Pays de la Loire ERDF, Électricité Réseau Distribution France. Olivier Duhagon, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Alors, comment est-ce qu'on devient directeur région de la filiale ERDF ? C'est un parcours de longue date au sein du groupe avec différents métiers depuis longtemps. Oui, c'est un parcours qui se construit par étapes. Moi, j'ai été embauché à ERDF en 98 et ensuite, c'est un parcours qui permet d'apprendre différents métiers. J'ai travaillé dans différentes régions. J'ai appris chaque métier du distributeur d'électricité, des métiers très opérationnels, d'autres métiers plus fonctionnels. Et puis, petit à petit, on trouve sa ligne de cohérence et avec l'envie de progresser, l'envie d'apprendre, la curiosité, le goût des autres, les missions de service public qui moi, me passionnent chaque jour de plus en plus. Font qu'aujourd'hui j'arrive à ce poste-là et en espérant que ça continue longuement. Ça ressemble à quoi une journée type justement d'un directeur de région ? Parce que finalement c'est une fonction très institutionnelle. Vous êtes au quotidien en relation avec les collectivités. On reviendra après sur ce que ça suppose pour ERDF. Oh, il y a pas de journée type. Les journées sont très denses, très riches, très variées. Ça va vraiment alterner avec beaucoup d'enjeux externes. Effectivement, travailler avec les partenaires, les collectivités locales, les acteurs du monde économique, pour accompagner tous les projets de transition énergétique et accompagner le développement économique de tous les acteurs institutionnels. Donc ça, c'est passionnant. C'est être à l'écoute et être un partenaire incontournable pour aider, parce que le réseau d'électricité, il contribue au développement économique des territoires. Donc à nous d'être un partenaire présent et le plus facilitateur possible. C'est aussi beaucoup d'enjeux RH, de renouvellement des compétences. Donc travailler avec l'ensemble des équipes. ERDF en région Pays de la Loire, c'est près de 2000 salariés. Donc c'est une belle responsabilité d'employeur et c'est travailler avec l'ensemble des équipes sur le renouvellement des compétences, la formation, beaucoup de dialogue social aussi pour contribuer à tous les enjeux de transformation. Donc ce sont vraiment des journées très riches, très denses, très variées, mais en tout cas des journées passionnantes. Pour nos auditeurs, il faut rappeler que le service public de la distribution d'électricité, c'est une compétence des collectivités locales. Ça veut dire que le réseau vous appartient pas en tant que tel, mais il appartient aux collectivités qui sont concédantes là-dessus. Votre relation s'inscrit donc dans des contrats de concession, autrement dit, de délégation de services publics. Exactement. ERDF, c'est d'abord une entreprise qui est assez jeune. On a été créé en 2008, donc on est issu de la séparation des différents métiers de production d'électricité, de transport, de distribution et de commercialisation. Donc au moment de l'ouverture des marchés à la concurrence de l'énergie, EDF a dû filialiser son réseau de transport, c'est RTE, a dû filialiser son réseau de distribution et donc nous sommes ERDF. Donc on est bien une entreprise de service public de distribution d'électricité. On travaille sur l'exploitation, la maintenance des réseaux d'électricité pour garantir à nos clients les meilleures qualités de service en termes de distribution d'électricité, garantir les biens services, les raccordements et une qualité de fourniture et faire en sorte que chaque jour, un client, quand il a besoin d'électricité, il a une qualité d'électricité exemplaire et ce au meilleur coût. Effectivement, on n'est pas propriétaire de nos réseaux d'électricité, on est concessionnaire. Ce sont des autorités concédantes, alors soit les communes, soit des communes réunies dans des syndicats qui sont propriétaires des réseaux d'électricité et qui nous confient en concession l'exploitation des réseaux d'électricité. Donc à nous de démontrer qu'on est un concessionnaire le meilleur possible. Alors justement, vous parliez de cette distinction avec le groupe Électricité de France, le groupe EDF, qui est le principal, vous êtes le principal gestionnaire du réseau d'électricité, donc en assurant 95% de la couverture au niveau national. Depuis 2008, effectivement, on peut dire que les choses sont fonctionnellement séparées avec Électricité de France. Comment vous garantissez, vous, la neutralité vis-à-vis des autres fournisseurs qui sont apparus sur le marché depuis l'ouverture à la concurrence ? Parce que vous pourriez être suspecté de favoriser plus ceux qui se fournissent chez EDF plutôt qu'à la concurrence. Oui, c'est une excellente question. C'était un des enjeux forts liés à l'ouverture du marché de l'électricité. C'était démontrer que ERDF était un distributeur neutre, indépendant. Donc pour ça s'est traduit par beaucoup de choses pas très très visibles vu des clients, mais qui sont très importantes pour nous. C'est la séparation du système d'information, c'est garantir que nos données ne sont accessibles qu'à nous et qu'on puisse les transmettre de façon neutre, indépendante à l'ensemble des fournisseurs. Aujourd'hui, je pense que les clients ont bien fait la différence entre le fournisseur d'électricité. Alors le fournisseur historique c'est EDF, mais ça peut être GDF Suez, ça peut être Direct Energy, Poweo, donc toute la chaîne des différents fournisseurs présents sur le marché. Et nous, l'ensemble de nos salariés, l'ensemble de nos services
services, de notre système d'information, c'est de garantir un très bon fonctionnement de ce marché-là, en favorisant l'accès à l'ensemble des clients à ce réseau d'électricité, et ce, quel que soit le fournisseur. Aujourd'hui, le système est fluide. On a peu ou pas de plaintes clients concernant ce fonctionnement-là, et on garantit vraiment une fluidité de ce marché-là. Est-ce que pour autant, dans les mois qui vont venir, on va voir, alors là, en termes de communication, je dirais les choses changer un petit peu. Le comité de régulation de l'énergie vous a reproché d'être un petit peu trop proche, trop consanguin en termes de communication. Est-ce que le logo va changer? Est-ce que le nom va changer? ERDF, ça va évoluer? Écoutez, à l'instant T, je peux pas vous répondre. C'est effectivement des questions, vous êtes bien informés, qui font l'objet de débats, qui sont traités directement entre ERDF et la CRE, et la Commission de régulation de l'énergie. Nous, on est très attachés à notre image de marque, le véhicule bleu, notre nom. C'est vraiment un des marqueurs de service public. Donc tout ce que je souhaite, c'est qu'on puisse préserver cette image de service public. Aujourd'hui, ERDF est l'une des entreprises de service public préférées des Français. Je pense qu'il faut valoriser cette image, d'autant plus qu'aujourd'hui, le marché fonctionne correctement. Je le répète, il n'y a pas de plainte clients. Donc s'il y a des injonctions de la Commission de régulation de l'énergie, bien évidemment que le groupe y répondra. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. Affaire à suivre. Au-delà de la distribution, quels sont vos autres métiers? Autrement dit, quand est-ce que vous êtes en contact direct avec l'usager, le consommateur d'électricité que nous sommes? On a plusieurs opportunités de contact. On est vraiment une entreprise au contact des clients. Le premier contact, c'est d'abord le moment d'une mise en service. Alors une mise en service, ça peut être j'emménage dans une maison qui est déjà existante, ou alors je souhaite construire et je vais avoir besoin de me raccorder au réseau. Donc le premier enjeu, c'est de répondre à cette demande de raccordement ou à cette demande de mise en service et de garantir que l'électricité sera là le jour de l'emménagement, que ce soit sur une construction neuve ou une construction existante. Ensuite, ça va être tout au long de la vie du contrat. C'est les rendez-vous qu'on a avec nos clients pour les modifications de puissance. C'est aussi lorsqu'il peut y avoir des pannes sur le réseau, ou au contraire lorsqu'il va falloir qu'on renforce le réseau et puis nous investir sur le réseau et donc prévenir l'ensemble de nos clients, soit rétablir en cas de panne, de gros aléas climatiques en milieu rural, même si on travaille énormément pour insensibiliser nos réseaux aux aléas climatiques et travailler sur l'enfouissement, travailler sur la réactivité. Aujourd'hui, on mesure qu'on a une très bonne qualité de fourniture et que la durée moyenne de coupure a largement diminué ces dernières années grâce à une politique d'investissement soutenu. Ça, c'est un indicateur, pardon, je vous interromps, c'est un indicateur fort d'efficacité. C'est-à-dire que nous, on est vraiment des obsessionnels de la performance au meilleur coût. Donc, investir sur les réseaux, garantir à l'ensemble de nos clients qu'on investit sur les réseaux au meilleur endroit pour garantir une bonne qualité de fourniture et réduire les temps de coupure, c'est un travail qui est quotidien. C'est des indicateurs qu'on observe c'est à la minute, c'est-à-dire qu'on conduit nos réseaux, on est sur une observation quotidienne, instantanée de nos réseaux. Alors quand il y a des conditions climatiques dégradées, bien évidemment c'est des mobilisations très fortes des équipes pour réparer, et c'est là où on nous voit peut-être de façon plus visible, où vous voyez l'ensemble de nos équipes intervenir sur le terrain pour rétablir au plus vite, parce qu'aujourd'hui sans électricité, même si on a de grosses crises climatiques qui peuvent faire beaucoup de casse sur les réseaux, au bout de 10 heures sans électricité, les clients vont vite commencer à s'impatienter. Donc nous, on fait le maximum pour établir dans les meilleurs délais. Donc ça, c'est une obsession à ERDF. C'est vraiment une qualité d'écoute, une qualité de service et une rapidité en cas de panne la plus exemplaire possible. Alors, en préparant cette interview, je me suis posé la question du modèle économique. Finalement, comment est-ce que vous étiez financé? J'ai cru comprendre qu'il y avait alors le TURP, cette espèce d'acronyme à la française, qui est le tarif d'utilisation des réseaux publics, c'est-à-dire finalement une partie qui est prélevée sur notre facture, sur ce que nous payons, plus la facturation des interventions. C'est comme ça que ça se finance, ERDF? C'est ça, sur une facture d'électricité. Alors c'est pas directement visible pour le client, mais il y a à peu près 3 tiers dans une facture d'électricité. Il y a le tarif qui va venir rétribuer le transporteur et le distributeur, fort des investissements qu'on se doit sur le réseau pour moderniser, anticiper, préparer ces réseaux du futur et supporter nos charges d'exploitation. Donc les pouvoirs publics, avec la Commission de régulation de l'énergie, fixent un niveau de rémunération du distributeur et du transporteur. Donc c'est le TURP. Ça, c'est à peu près 1/3 de la facture d'électricité. Un autre tiers va venir rémunérer tout ce qui est partie production et commercialisation.
d'électricité. Donc ça rentre directement chez le fournisseur, quel que soit le fournisseur choisi par les clients. Et puis le dernier tiers, ce sont les taxes et la TVA qu'on peut retrouver sur une facture d'électricité. Donc nous, on se rémunère effectivement sur le TURP en fonction des investissements qu'on doit engager chaque année sur nos réseaux. Investissement, innovation, vous l'accompagnez d'ailleurs auprès de vos collaborateurs. Vous allez continuer à recruter en 2015 ? Oui, grosse politique de recrutement en RDF. Donc non seulement on investit, on est vraiment une entreprise qui investit, mais aussi on est un gros employeur de la région. Donc 2000 salariés aujourd'hui sur la région, beaucoup de départs en inactivité passé et dans les 3 prochaines années. Donc cette année, on souhaite accueillir 70 nouveaux embauchés. On accueille aussi beaucoup de nouveaux apprentis pour préparer le renouvellement des compétences. C'est soit de l'embauche via des contrats d'apprentissage. Donc une 50aine d'apprentis doivent nous rejoindre cette année et 70 embauchés. Donc vous voyez, c'est de 120 à 130 personnes qui vont rejoindre RDF en région Pays de la Loire pour renouveler nos compétences et puis préparer les réseaux du futur et garantir la performance opérationnelle du distributeur. Sur quel profil, là je pense aux auditeurs qui nous écoutent, alors c'est là où c'est sur tous les profils. C'est-à-dire que nous on recrute du CAP au bac+5 avec une volonté de diversifier nos recrutements. Donc on est très intéressé par les métiers techniques, par des jeunes qui peuvent nous rejoindre via l'apprentissage, donc dès la 3e sur des contrats de professionnalisation ou après un bac. Donc ça peut être des bacs techniques, ça peut être des bacs plus tertiaires liés à la relation clientèle. Donc on recherche des techniciens d'intervention réseau, des techniciens d'intervention clientèle. On recherche des conseillers clientèle qui vont être en charge d'assurer la relation avec nos clients. On recherche aussi beaucoup de chargés d'affaires. Donc là c'est plus des compétences liées à du bac+2 ou du bac+3. Donc toujours dans les métiers soit de l'électrotechnique, soit de la relation clientèle. On recrute également quelques fonctions d'appui, autour des métiers de la gestion, des ressources humaines, et puis aussi beaucoup de managers. Donc une politique soutenue de recrutement de cadres pour préparer le renouvellement aussi de l'ensemble de notre ligne managériale. Des jeunes. On recherche aussi des salariés avec de l'expérience, donc on souhaite recruter des profils expérimentés pour qu'on ait des équipes les plus complètes possibles, et puis surtout de tous horizons avec et de tout profil. Un de nos gros enjeux aussi, c'est de réussir à féminiser nos métiers. Donc on se fait le reproche d'être un petit peu trop technicien et d'avoir une population essentiellement masculine, et on souhaite vraiment féminiser nos métiers pour avoir une diversité du corps social la plus riche possible. On commence à entendre parler de smart grids. De quoi s'agit-il ? Il paraît que les réseaux vont devenir intelligents. C'est le gros enjeu de RDF aujourd'hui, après les missions de service public et réussir le transfert des compétences et le renouvellement de nos compétences, c'est préparer les réseaux du futur. Aujourd'hui, lié à la transition énergétique, l'arrivée sur nos réseaux d'électricité, de production d'électricité de plus en plus intermittente, on va réellement changer de paradigme. Aujourd'hui, la production d'électricité repose sur un mix essentiellement nucléaire, sur une production d'électricité assez prévisionnelle, et on adapte la production d'électricité à la consommation. Demain, avec l'émergence d'énergie photovoltaïque, d'énergie éolienne, la production d'électricité va être de plus en plus diffuse, va être de plus en plus intermittente, va être de plus en plus imprévisible, et comment on va maintenir cet équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Et l'un des enjeux, c'est que les réseaux, qui est vraiment le lieu physique de cette transition énergétique, vont s'adapter pour communiquer. Donc réseau intelligent, smart grid, pour pouvoir vraiment adapter non plus la production à la consommation, mais adapter la consommation à la production d'électricité, et faire en sorte que les consommateurs d'électricité deviennent de plus en plus des consommateurs. Et pour ça, pour gérer cet équilibre entre l'offre et la demande qui devient de plus en plus complexe, il faut que nos réseaux deviennent communicants. Donc l'une des premières briques essentielles, ça va être la généralisation des compteurs Linky. Un compteur Linky, c'est à terme, échéance 2021, c'est 35 millions de compteurs communicants qui seront implantés chez l'ensemble de nos clients, 2 millions de compteurs sur la région Pays de la Loire, pour pouvoir mieux piloter le réseau d'électricité, gérer les effacements, gérer l'équilibre entre l'offre et la demande, et garantir l'intégration de ces énergies renouvelables et la sécurité des tiers, la sécurité de l'alimentation électrique. Ça y est, donc les pouvoirs publics ont validé les phases tests qui avaient été faits sur Linky, sur le compteur intelligent aussi, par rapport au réseau. Toutes ces innovations, quel impact ça va avoir sur la facture d'électricité ? Très concrètement, une tarification, une augmentation ? Linky, c'est
un impact neutre, c'est-à-dire que le distributeur va se rémunérer dans la durée. Donc c'est un business plan qui s'étale sur pas loin de 30 années, enfin une grosse vingtaine d'années, excusez-moi. C'est 5 milliards d'euros. Donc Linky, dans un premier temps, pour nous, ça va être des dépenses d'exploitation et d'investissement supplémentaires, mais sur la durée, ça va être pour nous des marges d'économie, une réduction des pertes non techniques sur le réseau, une réduction des interventions qui vont nous permettre de nous rémunérer sur la durée et de pouvoir investir sans impact direct chez le client. Donc quand on va poser le compteur Linky, il n'y aura pas une ligne de facturation sur nos clients. Donc tous ceux qui disent que ce sera facturé X euros sur la facture d'électricité, ce n'est pas vrai. Dont acte. Merci en tout cas Olivier Duhagon. On arrive déjà au bout de Sun Business spécial ERDF. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à vous. Vous retrouvez bien sûr cette émission sur lesonunique.com, sur les réseaux sociaux de la radio et sur l'application MySun.